Hey les amis, c'est la vidéo numéro 2 de votre mini-cours de nutrition. Aujourd'hui, on va parler des micronutriments. Comme on a vu rapidement la dernière vidéo, les micronutriments sont les vitamines et les minéraux que notre corps a besoin pour fonctionner. Ils peuvent être divisés en 4 catégories, les vitamines hydrosolubles, les vitamines liposolubles, les minéraux majeurs et les minéraux mineurs. Commençons avec les vitamines. Il y a 13 différentes vitamines. Les vitamines hydrosolubles se dissouent dans l'eau, alors que les vitamines liposolubles se dissout dans le gras. Pourquoi est-ce important? Parce qu'on a moins tendance à être déficient des vitamines liposolubles car ils peuvent être stockés dans le foie et la graisse. Alors que pour les vitamines hydrosolubles, la plupart ne peuvent être stockés dans le corps et sont flushés à travers l'urine. Ce qui veut dire qu'ils doivent être consommés régulièrement. Toutes les vitamines sont essentielles parce qu'elles ne sont pas synthétisées dans le corps, excepté de la vitamine D qui peut être synthétisée à travers l'exposition au soleil. Donc on doit s'assurer de consommer assez de micronutriments sans avoir de carence car cela pourra causer beaucoup de désavantages et rendre vos objectifs physiques et votre vie beaucoup plus dure. Les vitamines liposolubles sont les vitamines A, D, E et K. Ils aident à protéger la vision, renforcer le système immunitaire, favoriser la coagulation sanguine, la santé des os et de la peau et fournir des antioxydants pour combattre l'inflammation. Certaines bonnes sources sont la viande rouge, le foie, les œufs, les pommes de terre, les légumes verts comme les épinards, les produits laitiers, les poissons gras, les graines entiers, les noix, les avocats et plusieurs autres. Les vitamines hydrosolubles comprennent toutes les vitamines B et la vitamine C. Il existe 8 types de vitamine B. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 et B12. Et la vitamine B12 est la seule vitamine hydrosoluble qui peut être stockée dans le corps. Leur fonction principale est de produire de l'énergie, mais ils aident également à prévenir les dommages cellulaires dus au stress métabolique et sont nécessaires pour créer des globules rouges. Quelques bonnes sources sont la viande rouge, la volaille, le foie, les œufs, le poisson, les produits laitiers, les grains entiers, les légumes verts, les pommes de terre, les agrumes, les poivrons, les fraises et plusieurs d'autres. Donc si vous vous sentez toujours fatigué et vous n'avez pas d'énergie, au lieu de boire 10 litres de café par jour, assurez-vous de consommer suffisamment de vitamines dans votre alimentation. Cela vous aidera à résoudre ce problème et à vous remettre sur la bonne voie plutôt qu'une solution temporaire. Même chose pour les problèmes de peau, d'os ou d'immunité. Dieu nous a donné tout ce dont on a besoin dans la nourriture. Mais nous cherchons plutôt des médicaments et des suppléments qui nous apporteront qu'un soulagement temporaire. Prenons la vitamine D par exemple. Une carence en vitamine D entraîne la dépression, la prise de poids, la faiblesse, la fatigue, des problèmes de thyroïde et bien d'autres. Tout ça parce que nous manquons d'une vitamine. Alors regardez votre rapport en nutriments avant de faire toute autre chose. Nous allons maintenant voir les minéraux, divisés en 2 groupes, minéraux majeurs et mineurs, appelés ainsi en fonction de la quantité dont le corps a besoin. Les minéraux majeurs sont le calcium, le chlorure, le phosphore, le magnésium, le sodium, le soufre et le potassium. Ils sont nécessaires à de nombreuses fonctions corporelles, tels que le maintien de la force musculaire et osseuse et le contrôle de la tension artérielle. Des bonnes sources sont les produits laitiers, le sel, les légumes feuilles, épinards par exemple, les haricots noirs, les lentilles, les fruits, les poissons comme le saumon aussi. Les minéraux mineurs essentiels comprennent le chrome, le fer, le cuivre, le zinc, le sélénium, l'iode et plusieurs d'autres. Ils sont nécessaires en plus petite quantité que les minéraux majeurs et aident à fournir de l'oxygène aux muscles, à soutenir le fonctionnement du système nerveux, à cicatriser les plaies et à protéger les cellules contre les dommages causés par le stress. Des bonnes sources sont la viande rouge, la volaille, le poisson, les œufs, les noix, les produits laitiers, les fruits de mer, des grains entiers et plusieurs d'autres. Nous voyons beaucoup de sources alimentaires qui reviennent sans cesse, comme la viande rouge, les œufs, les produits laitiers, les fruits, les légumes feuilles et plusieurs d'autres. Et c'est ce qui est idéal d'inclure dans votre alimentation. Non seulement des aliments qui vous donnent des protéines et des glucides, mais qui vous donnent également de l'énergie, vous renforcent, vous gardent en bonne santé et vous aident à atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement et plus rapidement. Par exemple, le fer est essentiel pour transporter l'oxygène vers vos muscles. Imaginez en être déficient et tous les inconvénients que ça peut entraîner dans la salle de sport. L'iode en est un autre exemple. De nombreuses personnes en sont déficients. Et une faible teneur en iode réduit directement les fonctions thyroïdiennes et donc votre métabolisme. Donc vous brûlerez moins de calories au quotidien car votre métabolisme est plus lent.
Alors au lieu de courir sur le tapis roulant toute la journée, donnez à votre corps ce dont il a besoin et laissez-le travailler pour vous. Notre corps réagit toujours à nos actions. Le problème n'est pas que vous avez un métabolisme lent, mais plutôt que vous avez des carences en nutriments par exemple, et que votre corps réagit par rapport à ça. Une fois que nous aurons amené notre corps à travailler pour nous et non contre nous, tout le reste sera beaucoup plus facile. Le sodium en est un autre très bon exemple. Les gens transpirent beaucoup durant l'exercice, ils vont faire des sessions de sauna et en plus ils coupent leur sel parce qu'ils pensent que c'est sain et que ça les aidera à perdre du gras, alors que ça leur causera d'énormes inconvénients. Regardez ma vidéo sur le sel pour comprendre comment le sel peut améliorer vos performances et vous garder en très bonne santé. Donc ne vous inquiétez pas en essayant de comprendre ce que chacun de ces nutriments fait. Ne vous compliquez pas la vie en essayant de les mémoriser tous un par un. Ce n'est pas le but. Ce que je veux, c'est que vous voyez la grande image. Une autre chose que je veux ajouter est que de nombreux vitamines et minéraux sous forme de suppléments ne réagissent pas de la même manière dans notre corps que lorsqu'on les obtient de vraie nourriture. Non seulement en termes de biodisponibilité, mais aussi en termes d'efficacité. Certaines vitamines et minéraux sous forme de suppléments peuvent entraîner des gros inconvénients. Alors n'allez pas acheter des multivitamines en pensant que ça fera la même chose que d'obtenir ces nutriments à partir de la vraie nourriture. Loin de là, spécialement pour les minéraux. Certains fonctionnent dans une paire antagoniste, ce qui signifie que vous pouvez supplémenter un et ça sera contre-productif pour l'autre. Une supplémentation en calcium peut altérer l'équilibre du magnésium. Une supplémentation en zinc peut réduire votre cuivre. Mais les consommer à partir de la nourriture ne causera pas ça car vous ne consommez pas le zinc seul mais plutôt de nombreux autres nutriments qui créeront un bon équilibre. De plus, avec la vraie nourriture, il est très peu probable que vous ayez des niveaux toxiques de micronutriments alors que c'est très fréquent avec les suppléments. Une dernière chose à ajouter est que si vous manquez d'un nutriment, vous en manquerez probablement de plusieurs d'autres car ils travaillent tous ensemble. Prenons l'exemple de la vitamine D, de la vitamine K2 et du calcium. Eh bien, la vitamine D vous aide à absorber le calcium et à l'introduire dans le corps et le sang. La vitamine K2 ensuite aide à envoyer ce calcium du sang vers les os, là où il doit être. Donc, la vitamine D aide à augmenter l'absorption du calcium. Ainsi, l'augmentation des niveaux de vitamine D d'une personne augmentera la quantité de calcium qu'elle absorbe de son alimentation. Si une personne est déficiente en vitamine D, elle sera déficiente en calcium. C'est vraiment un sujet fascinant que nous découvrons encore jusqu'à ce jour et je vous invite vraiment à faire des recherches si vous êtes intrigué et intéressé par ça. Vous avez la base maintenant et c'est tout ce dont vous avez besoin pour l'instant tant que vous avez compris à quel point les micronutriments sont importants et cruciaux pour votre corps. Ils ne peuvent pas être remplacés par une pilule. Je recommanderais vraiment à chacun d'entre vous de faire un test sanguin et de vérifier que vous n'ayez pas de carence. Un test sanguin peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider énormément à atteindre vos objectifs physiques et à avoir une meilleure qualité de vie. J'espère que vous avez pris quelques notes et bien compris. On se reverra dans la prochaine vidéo et à la prochaine. Ciao!